Vladimir Poutine cherche par tous les moyens à trouver des options pour mener enfin des négociations visant à mettre fin à la guerre en Ukraine, car les efforts de médiation des États-Unis d'Amérique n'ont pas abouti. L'invasion russe en Ukraine approche de sa fin. C'est ce qu'a déclaré hier le président russe Vladimir Poutine. De plus, Poutine a soudainement appelé le président de l'Ukraine, je cite Monsieur Zelensky, et a reconnu qu'il était prêt à mener des négociations directes avec Kiev à tout moment. Et il a laissé entendre que les efforts de médiation de Trump ne pourraient plus être utiles. Dans le même temps, Vladimir Poutine a déjà laissé entendre que le Kremlin fait échouer l'échange de prisonniers de guerre qui était prévu pendant la trêve, et en plus Poutine menace d'anéantir les forces armées ukrainiennes. Mais après le défilé à Moscou le 9 mai, on a appris que le Premier ministre slovaque Robert Fico avait tout de même transmis à Vladimir Poutine un message de Volodymyr Zelensky. Après cela, Fico a expliqué que désormais, Poutine attend un appel téléphonique du président ukrainien afin de mener des négociations directes. Et maintenant, Poutine nomme même une personne précise en Europe, qui devrait devenir le nouveau médiateur. Je m'appelle Alexei Petchi, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube et de liker cette vidéo. Écrivez n'importe quel commentaire sous cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Ainsi, l'invasion russe en Ukraine touche à sa fin, a déclaré le président russe Vladimir Poutine. Le dictateur a fait cette remarque en expliquant aux journalistes ce qui, selon lui, a conduit à la guerre. Selon Poutine, le conflit dure depuis 5 ans, et ceci n'est que la phase de guerre à grande échelle. Parce que les dirigeants de l'aile mondialiste des élites occidentales, en menant la guerre contre la Russie par l'intermédiaire des Ukrainiens, ont insisté pour que Kiev ne signe pas l'accord de paix qui aurait soi-disant été conclu entre les délégations russes et ukrainiennes à Istanbul en 2022. Voici ensuite les paroles exactes de Poutine. Eh bien, tout le monde a promis d'aider l'Ukraine et a commencé à attiser la confrontation avec la Russie, qui se poursuit encore aujourd'hui. Je pense que l'affaire touche à sa fin, mais cela reste tout de même quelque chose de sérieux. Et puis, Poutine a également déclaré que le défilé de la victoire du 9 mai s'est déroulé pour la première fois depuis 2007 sans matériel militaire. Pas pour des raisons de sécurité, pas à cause de la menace venant de l'Ukraine, et pas parce que Vladimir Poutine lui-même avait peur ou était terrifié. Non, je cite « Прежде всего, потому что вооружен... Toutes les forces doivent concentrer leur attention sur l'anéantissement final de l'ennemi dans le cadre de l'opération militaire spéciale. » Alors la question se pose, est-ce qu'il n'y a vraiment plus assez de matériel dans la vaste Russie, ni pour le défilé, ni pour la guerre ? C'est drôle que Vladimir Poutine ait déclaré que la décision de ne pas faire défiler de matériel militaire lors du défilé et celle de couper la communication mobile à Moscou avaient été prises bien avant toutes les déclarations provocatrices qui ont été faites. Eh bien, soi-disant, il s'agit de l'avertissement du président Zelensky, selon lequel Kiev agirait de manière symétrique en réponse aux frappes russes, et que le 9 mai des drones ukrainiens pourraient rejoindre le défilé sur la place rouge. Et c'est là qu'il y a une incohérence, parce que d'un côté, Vladimir Poutine affirme que le défilé de la victoire à Moscou a été réduit, non pas à cause des menaces de l'Ukraine, mais de l'autre côté, dans la même phrase, il déclare qu'il a demandé aux États-Unis, mais aussi à la Chine et à l'Inde, d'influencer Vladimir Zelensky pour que Kiev n'attaque pas Moscou le 9 mai. Nous avons commencé à travailler avec nos principaux partenaires et amis, tout d'abord avec nos amis de la République populaire de Chine, de l'Inde, ainsi qu'avec certains autres pays. Moscou a exposé la situation et a averti d'une riposte contre la capitale de l'Ukraine. Je veux dire que tous les centres de commandement et de prise de décision à Kiev se trouvent à proximité immédiate des missions diplomatiques de nombreux pays. Il y en a plusieurs dizaines là-bas. Et puis, Vladimir Poutine a soudainement commencé à parler du fait qu'il était prêt à mener des négociations avec Zelensky. D'abord, Poutine a déclaré que Trump, bien sûr, veut mettre fin à la guerre le plus tôt possible, mais il ne pourra plus aider, car c'est une affaire personnelle entre l'Ukraine et la Russie. Et ensuite, il a déclaré qu'il aimerait voir comme médiateur européen l'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder.
Aujourd'hui déjà, le gouvernement allemand a refusé la proposition de Poutine de nommer Schröder médiateur dans les négociations Russie-Ukraine. En Allemagne, ils ont immédiatement déclaré que toutes ces propositions de Moscou étaient en factice et faisaient partie de la stratégie hybride russe. De telles initiatives ne sont pas dignes de confiance, car le Kremlin n'a pas changé ses exigences envers l'Ukraine. De plus, les autorités allemandes insistent sur le fait que Vladimir Poutine aurait dû, pour commencer, prolonger la trêve de 3 jours annoncée par le président américain Donald Trump, s'il était vraiment déterminé à rétablir les relations avec l'Europe. Et ici, je rappelle que Gerhard Schröder, âgé de 82 ans, qui a dirigé le gouvernement allemand de 1998 à 2005, a été à plusieurs reprises critiqué pour son amitié avec Vladimir Poutine et pour avoir fait du lobbying en faveur des intérêts des compagnies pétrolières et gazières russes. Cependant, lorsque Vladimir Poutine a déclenché une guerre à grande échelle contre l'Ukraine, il a qualifié cela d'erreur et s'est même rendu à Moscou avec une sorte de plan de paix. Mais en réalité, l'initiative, qui a finalement été rejetée, prévoyait que l'Ukraine renonce à rejoindre l'OTAN, cède officiellement la Crimée à la Russie, mais conserve le Donbass, à condition que le russe devienne la seconde langue officielle. Voilà le prétendu artisan de paix qu'est Schröder. Le fait que Vladimir Poutine cherche malgré tout des options de négociation est intéressant. Et c'est ici que des détails émergent sur la façon dont Zelensky aurait pu transmettre un message à Vladimir Poutine. Il avait été précédemment rapporté que le Premier ministre slovaque, Robert Fico, transmettrait à Poutine un message de Zelensky lors de sa visite à Moscou. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire d'État du ministère des Affaires étrangères de Slovaquie, Rostislav Kovanec. En retour, Fico attendait de Poutine des informations sur la manière dont le président russe envisage les efforts pour mettre fin à la guerre. Et il est important de se rappeler que Zelensky a justement rencontré Robert Fico à la veille de son voyage à Moscou, à Erevan, où se tenait le sommet de la communauté politique européenne. Et ici, je voudrais vous montrer une courte vidéo qui illustre à quel point la rhétorique de Vladimir Poutine a changé. C'est très révélateur. Parce qu'en 2022, il qualifiait les autorités en Ukraine de bandes. Et hier, le 9 mai, il a soudainement déclaré qu'il était prêt à négocier avec M. Zelensky. Je m'adresse encore une fois aux militaires des forces armées ukrainiennes. Prenez le pouvoir en main. Il semble qu'il nous sera plus facile de nous entendre avec vous qu'avec cette bande de drogués et de néo-nazis retranchés à Kiev. La partie ukrainienne, M. Zelensky, est prête à organiser une rencontre personnelle. Oui, j'ai entendu cela. Et aujourd'hui, Robert Fico déclare qu'après avoir parlé avec Poutine, il est convaincu que Zelensky doit lui-même appeler le dictateur russe Poutine s'il est intéressé par des négociations pour mettre fin à la guerre. Voici la citation de Fico. « À Moscou, j'ai transmis un message à Poutine. Zelensky m'a dit en Arménie, lors de notre rencontre personnelle, qu'il était prêt à rencontrer Vladimir Poutine dans n'importe quel format. Si le président ukrainien est intéressé par une rencontre, il doit contacter son homologue russe par téléphone. J'ai qualifié le cessez-le-feu d'absolument nécessaire pour laisser place à ce qui est absolument indispensable, les efforts diplomatiques, le dialogue, les négociations, qui sont 1000 fois plus utiles que de s'entretuer. Eh bien, voyons maintenant dans quelle direction vont aller ces négociations, car il est évident qu'elles sont en train de se transformer. Les amis, je vais mettre ici des points de suspension. Mais je veux tout de suite rappeler à l'audience ukrainophone de cette chaîne YouTube que j'ai lancée, une toute nouvelle chaîne YouTube exclusivement en ukrainien, où chaque soir nous faisons le bilan de la journée écoulée en nous concentrant précisément sur l'actualité ukrainienne. C'est pourquoi je laisserai un lien dans le commentaire épinglé sous cette vidéo ainsi que dans la description de cet épisode. Le lien vers la nouvelle chaîne YouTube en ukrainien. Allez-y, abonnez-vous si vous souhaitez tout de même voir les actualités en langue ukrainienne. Dans les commentaires sous cette vidéo, écrivez votre avis, vos conclusions et bien sûr, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Laissez un j'aime sur cet épisode. Et si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire financièrement avec n'importe quel don ou un abonnement de soutien payant, en utilisant les liens et les informations de paiement dans la description de cette vidéo ou via le code QR affiché à l'écran. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, au revoir à tous.